Alors, nous sommes lundi 3 Heshvan, et nous sommes donc d'Af Kouftet de Psahim, Kouftet. Alors, on a bien avancé la page, on est dans les 11 dernières lignes. Amar Rabbi Ishaq, Kastad de Modiasa de Hawa Besepore, Hi Havrat Kemen Luga de Merdasha, Uba Meshanen de Shel Pesach. Comme hier, on a parlé donc des 4 verres de vin. On a parlé donc qu'il fallait boire Revi'it. Alors, comment on mesurait? Alors, chacun il amène un petit peu des références. Il dit Rabbi Ishaq, il y avait là-bas une mesure de Modiasa, avec laquelle on mesurait Modias. Eh bien, c'était justement, il a dit, elle était à Tzipori et elle mesurait comme un log du Beth Amikdash. Et nous, on sait que Revi'it, c'est. Enfin, le log, c'est 4 fois Revi'it. Et donc, c'est avec cela, Mesha'anen Revi'it sur le Pesach. On évaluait les Revi'it, on mesurait les Revi'it avec ça. Donc, on divisait en 4 et ça faisait Revi'it pour chaque verre. Ça, c'est Rabbi Ishaq. Amar Rabbi Hanan. Rabbi Hanan nous donne une autre référence. Il dit Tamnaita Kadmaita Dehawa Betveria. Il y avait donc une mesure initiale, Kadmaita, une première mesure. Elle était à Tveria. Habati Tera Alda Riba'a. Elle était plus, donc elle contenait plus que cette mesure de Rabbi Ishaq, un Revi'it donc. Uva Misha'anen Revi'it Shel Pesach. Et avec ça, on mesurait le Revi'it Shel Pesach. C'est-à-dire, donc, ils avaient une mesure qui contenait une Revi'it de plus que l'autre mesure. Et du coup, quand tu transvides, il te reste ce qui reste là-dedans, c'est la mesure de Revi'it pour le kos, le verre de yaïn, de vin. Maintenant, Amar Rav Hasda, si tu veux avoir quel est le volume de Revi'it Shel Torah, il dit comme ça, Etzba'aim al Etzba'aim, Berom Etzba'aim, Vehesse Esba, Vehomesh Esba. Et si tu veux avoir maintenant en volume comment ça fait, il dit tu prends un verre ou un volume, on dit comme ça, qui mesure 2 doigts sur 2 doigts, donc 2 doigts de longueur sur 2 doigts de largeur, et sur une hauteur de 2 doigts plus un demi-doigt plus un cinquième de doigt. Alors on a évidemment tout un Tosfot avec des mesures, les ronds, tout ça, pour te montrer comment on peut arriver à cela. Quoi qu'il en soit, nous aujourd'hui, on sait que c'est 86 millilitres, donc c'est le Revi'it d'aujourd'hui. Kedetania, et la Rav Hasda il rapporte une braïta pour soutenir ce qu'il a dit, comme quoi le volume c'est cela. Il dit, c'est marqué dans la Torah, en parlant de quelqu'un qui va faire mikvé, la Torah elle dit, il faut qu'il se lave les mains, il se lave toute sa chair. Et on dit là-bas, on a vu cet enseignement, il y a marqué, celui d'avoir Hassis ben Bessaolaman. Pourquoi marqué Kol Bamaim? Bamaim, c'est-à-dire il faut que le corps de l'homme il soit donc en contact avec l'eau. Donc il n'y a pas de hatzitza, il n'y a pas de corps étranger qui puisse donc séparer entre la chair et l'eau. Après il y a marqué Bamaim, Et Kol Bessaro. Et pourquoi la Torah dit Et Kol Bessaro? On aurait pu dire Bessaro, pourquoi Et Kol Bessaro? Là, les Hachamim ont été doresh, Maïm, Shekol Gufo Olebahen. C'est-à-dire, il faut que quand on fasse mikvé, un homme il puisse tremper entièrement son corps dedans, pas seulement une partie après une autre partie. Kol Bessaro. Tout l'être, il doit rentrer dedans. Et c'est combien, tout ça, le minimum d'un volume pareil? Vechamahen, combien? L'Agma a dit Amal Ama Berom Shelosh Amot. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, la mesure d'un mikvé minimal, c'est une ama sur 33 amot. C'est un petit peu la mesure d'un homme, on s'abaisse un petit peu. Une ama, donc 50 cm sur 50 et sur 1,50 m en hauteur. Ça, c'est un volume minimal pour un mikvé, pour qu'un homme puisse donc s'immerger complètement dans cette eau-là. Tout le corps, pardon? Il n'y a pas de rapport avec la quantité du verre. C'est juste qu'on parle de mesure. Alors, justement, regarde ce qu'il va dire maintenant. Les Hachamim ont dit ça, ce volume-là, ça contient 40 CA. Comme nous on sait que donc si tu fais le volume, donc 40 CA, ça rentre dans un volume de une ama sur 3 amot, tu peux après faire la conversion, vu que 40 CA,
Nous, on sait qu'une CA égale... Une CA égale 6 qabin. Et le qav égale 4 login. Et le log, c'est 4 réveillotes. Un log contient 4 réveillotes. 4 réveillotes, c'est un... Ah non, non, pardon, pas un log, pas du tout. Un log, c'est un litre 3 normalement. Et oui, puisque log, c'est 6 bits. 6 œufs. Combien c'est? Un œuf, c'est 60. 5,7. Ah ben voilà, c'est ça. Non, un log, tu as raison. Un log, c'est 33, enfin un tiers de litre. Voilà, un log, c'est un tiers de litre. Donc ça marche très bien. Ça fait 4 œufs. 4 dévérites. Puisque dévérites, c'est 80, 86 à peu près. Fois 4 égale 350 à peu près, comme ça. Donc, on peut, alors, si tu veux, comme on a le volume en centimètres cubes, et tu as le volume en litres, tu peux tout de suite trouver qu'est-ce que ça vaut 86 millilitres. Donc c'est ce qu'il a dit lui. Il a dit, étant donné qu'un mikvé savait ama sur 3 amot, et que cette contenance-là, ça contient 41, ben maintenant, si tu veux trouver combien c'est des vérités, ben tu divises par autant pour trouver le etzba'im, al-etzba'im. Et lui, il a fait tout un calcul pour dire, on découpe le volume, tu as trouvé des petits morceaux, et après tu transformes. Enfin, même le Rashi aussi, il a fait tout un calcul ici pour te montrer comment on peut y arriver. Donc déjà, sans passer par les mathématiques et tout ça, lui, il peut te montrer comment par tranche, comment tu arrives à une mesure de 2 doigts sur 2 doigts, donc en partant de ça. Mais nous, aujourd'hui, on peut faire la conversion facile, puisque mathématiquement, c'est faisable. Comment 2 doigts? Non, quand tu fais... on sait qu'un tefar, par exemple, c'est 4 doigts. Donc après, c'est terminé. 30 centilitres, c'est une bouteille de coca, genre. Voilà, c'est parce que pour faire ça, on Donc, boit 4 litres. Voilà, c'est une canette. Voilà, exactement. C'est n'importe quelle canette ou bouteille de bière ou autre. 33 centilitres, tu divises par 4. Par 4. 8 x 4, 33. 8 x 4 égale 32. 32. Allez. Amar Rabashi. Il vient Amar Rabashi, il dit Amar li Ravin Barhina. Il m'a dit Ravin Barhina, Shulhan shel Miqdash shel Prakim Hava. Il dit la table de Beit HaMikdash, elle était pas d'une seule unité. Elle était composée de 2 ou 3 éléments différents qui sont emboîtés l'un dans l'autre. Pourquoi il dit ça? Parce que, comme on a parlé maintenant du mikvé et que d'un volume d'un mikvé, il te dit parce qu'il dit sachant que la table, elle mesurait en volume, la table, elle faisait 2 amot sur une ama vachetzi. D'accord. Lui, il dit, si la table, tu penses qu'elle est d'une seule unité, comment on peut rentrer une table pareille dans un mikvé? Puisque le mikvé, on vient de voir, nous, c'est une ama sur 3 amot. C'est ce qu'il va lui répondre. Il va lui dire, mais monsieur, il dit, pourquoi tu te casses la tête? Je peux très bien dire que c'est une seule unité. Et nous savons que Shlomo Melech dans le Beit HaMikdash, il a construit une sorte de mikvé qui était énorme, puisque là-bas, on a les mesures, on a le volume de il a fait une sorte de bassin avec des vaches, moitié sont arrondies, après moitié, il va en carré. C'est ce qu'on appelle Yam Shel Shlomo, l'océan de Shlomo. C'est pas un océan, mais c'est un grand bassin. Alors il dit qu'on peut très bien le faire le tévéliser là-bas. Et donc il était énorme. Largement, il contenait largement de Hamot. Donc c'est pas du tout un problème pour lui. Oui, le rond, moitié carré. Tiens. On l'a vu dans Aérobin. On rappelait la photo en jaune là. C'est quoi ça? C'est une sorte de petit bassin. Mais mesuré de quoi? Il y a de quoi.
Détani, voilà, il va dire, regarde ici. Détani Rabbi Hiya, comme Rabbi Hiya l'enseigne. Yamsha, Sashlomo, Mahazir, Mea, Vahamishim, Mikveh Tahor. Il contenait 150 fois un mikveh normal. Donc tu prends un mikveh, une ama sur 3 amot, multiplié par 150, ben tu vois, tu obtiens le mikveh de Shlomo HaMelech. Et donc évidemment, là-bas, on a fait largement de quoi faire entrer une table avec ses pieds, tout ce que tu veux, quoi. Alors, on passe ensuite à la deuxième idée de la Mishnah. On a dit donc on ne boit pas moins que 4 verres. Vous savez, donc le soir du Seder, on boit 4 verres de vin. Tout le monde le sait. Alors, la Gemara pose une question. La Gemara pose une question. Comment les Hachamim peuvent instituer quelque chose qui peut amener le danger à l'homme? Pourquoi danger? Il dit Vehatania. Il y a une braïta qui dit comme ça. Lo yochal adam tri. Un homme n'a pas le droit de manger tout ce qui est pair. C'est-à-dire tu ne manges pas deux choses. Il dit Lo yochal adam tri. Tu ne manges pas deux. Velo yishte tri. Tu ne bois pas 2 verres. Et donc tu ne bois pas 4 verres non plus. Pas de boulettes. C'était à l'époque où on faisait attention. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus ce genre de problème. Mais on te voit à l'époque, je sais pas, il y a un problème de chédim, un truc comme ça. Non, on prend 1,5 ou 2,5. Non, c'est-à-dire 1 ou 3. Hein? Tout ce qui est unité, tu ne prends pas 2. On ne mange pas 2 choses. Ben, tu manges 1 ou 3 ou 4. Voilà, c'est ce que c'est. Quoi qu'il en soit, d'abord on parle des 4 verres déjà. Alors, donc Al-Gemara dit comme ça, on ne mange pas 2. Et on ne boit pas 2. Il ne s'essuie pas 2. Et dans les relations, il ne fait pas 2 non plus. Et donc, ici on parle de 4 verres, c'est un chiffre pair. Et donc on pose la question, comment ça se fait que la Haramim ont testé quelque chose qui peut amener danger? Parce que nous on dit que là-bas on ne faisait pas 2, parce qu'il y avait danger. Ok. C'est un problème de l'époque, il y avait un problème de Shidim, tout ça. Alors, Amar Abdurrahman, Amar Qala Lil Shimodim, là il a mis Shomanobam, il a mazikin. Abdurrahman il dit c'est pas un problème. C'est vrai que les 4 c'est pas bon, tout ce qui est chiffre pair c'est pas bon, mais le soir de Pessah, il s'appelle Leil Shimorim Hol Hashem, c'est une nuit de protection, et donc ce soir-là on est particulièrement protégé contre tout. Et donc même les démons ne pourront rien faire ce soir-là. Ça c'est Rav Nachman. Hein? Mais tu manges pas de pain. Tu as moitié sur les Hamishim, mais tu manges pas 2. Ce qui veut dire ici c'est de ne pas manger 2. Tu peux manger 3 pains. Tu peux manger 1,5 ou 2,5. Pas 2. Ça, c'est Rav Nachman qui répond comme ça. Rava Amar. Rava, il dit, Kos shel beracha, mestadef le tova, venostadef le racha. Rava, il dit comme ça, il a une autre solution. Il dit, en fait, le kos de beracha, c'est le kos de Birkat Amazon, le 3e vers qu'on voit dans Birkat Amazon, le sort de Pessah. Mestadef le tova, veno mestadef le racha. Ça veut dire, il peut s'associer si c'est pour le bien, mais il ne s'associe pas si c'est pour le mal. Ça veut dire, si tu as bu 2 verres, et après tu bois un kos Birkat Amazon, ça fait 3. Donc tu es protégé. Maintenant, si tu as bu 3 verres, et que tu vas boire le verre de Birkat Amazon, qui va faire 4, qui va poser problème, dans ce cas-là, le verre de Birkat Amazon ne compte pas. Donc c'est comme si tu n'as bu que 3. Donc dans tous les cas, le soir de Pessah, on est donc... C'est parce qu'il le coupe, parce qu'on boit d'abord 2 verres, et après 2 verres. C'est pour ça que tu veux dire. Non. Nous, la question, pourquoi on boit 4? 4, c'est un chiffre pair. Il lui a répondu... Oui, parce que quand tu bois 2 verres avant le verre. Mais 2 et 2, ça fait 4. Et ben voilà, ça fait 2 fois 2. Mais ça fait 4 quand même, c'est pas bon. Ben voilà. Il lui répond, il lui dit, le verre de Birkat Amazon, tu peux le compter ou ne pas le compter, pour ne pas que ça fasse pair, justement. Il dit, le verre de Birkat Amazon, comme nous, le soir de Pessah, on boit 4 verres, et bien le verre de Birkat Amazon ne compte pas. Du coup, ça fait comme si tu n'as bu que 3 verres. Ah, d'accord. C'est la réponse. Et d'un autre côté, il dit que si une autre fois, à l'occasion, c'est chez toi, tu manges ou tu bois 2 verres, d'accord, et après tu vas boire un troisième, dans ces cas-là, le verre de Birkat Amazon, il compte comme un verre. Ça va faire 3, alors c'est bon. C'est-à-dire le verre de Birkat Amazon s'associe pour un bon compte, et ne s'associe pas pour un mauvais compte. Ça c'est Rava. Ravina Amar. Ravina, il dit,
4 كسيت تقن ربنان دير حيروت كل حاد بحاد مسبع بأبي نفسه. Ravina lui répond, il dit, monsieur, toi tu dis que c'est 4 vers. En vérité, c'est pas 4 vers. C'est chaque vers, c'est un à part. Comme chaque vers, c'est une mitzvah à part, donc tu peux pas dire que c'est 4 vers. C'est pas qu'on a bu 4 parce qu'on a envie de 4. On a vu le premier, parce que les Haramim nous ont dit on fait un premier vers. Après les Haramim ont dit un vers en truc. Après les Haramim ont dit il faut boire un verre dans le cadre. Chaque vers, c'est une mitzvah à part. Donc ça ne s'associe pas. Il n'y a donc pas de problème de question de paire. Après on a dit le Ya'asis Dakhaltri. On a dit il ne faut pas avoir de relation de suite. Alors on m'a dit quel est le problème? Nimlachhu. Ce qu'on interdit de faire des choses paires, c'est quand tu fais les deux en même temps. Un verre après l'autre, un pain après l'autre. Il dit, mais là, monsieur, il a été. Après, ça lui revient. C'est deux choses différentes. C'est pas quelque chose de suivi comme ça. Alors, Amal Abaye, il vient Abaye, il répond. Il dit, non, voilà comment il faut comprendre ce qu'on a dit. Il dit, en fait, c'est pas qu'on a dit qu'il ne faut pas avoir de relation. C'est. Un homme ne doit pas boire 2 verres ou manger 2 choses et ensuite il va avoir une relation. Parce que dans ces cas-là, à cause des démons, il va s'affaiblir et ça va lui causer des problèmes. Donc on ne parle pas d'avoir 2 relations, on parle d'une seule relation qui vient après boire 2 ou manger 2 choses. D'accord? Tano Rabbanan, c'est là où on va parler de ça maintenant. Hachamim enseigne Shote kiflaim damo berosho. Celui qui boit par paire, eh bien, il est damo berosho, ça veut dire qu'il est passible s'il lui arrive une chose grave, c'est tant pis pour lui. Ça veut dire qu'il est responsable. D'accord? Oui, mais c'est connu cette histoire, connue ça. Oui, oui, le truc de paire, ça. On dit jamais tu bois pas qu'un verre, tu pars sur tous les œufs quand même. Mais non. C'est où t'allais? Allez, Amar Rav Yehuda. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Amar Rav Yehuda et Matai, Bisman Sherada Pene Ashuk. Il dit, quand est-ce que on a dit que c'est grave de boire 2 verres, c'est quand l'Ora Pene Ashuk. Ça veut dire, il n'est pas sorti entre les 2 verres. Il a bu un premier, il a bu un deuxième, donc de suite. Mais s'il a bu un, après il est sorti, il a bu dehors, il est revenu, il a bu un deuxième, c'est pas un problème pour lui. Dans tous les cas, pour boire le 3e verre, il faut boire le 2e verre. Non, ça veut dire ne pas t'arrêter à 2, ne pas t'arrêter à un chiffre pair, c'est ça que son problème. Ah, il faut le 3. Voilà, 1, 3, 5. Il ne faut pas s'arrêter à un chiffre pair. C'est tous les problèmes des 4 verres qu'on va appeler ça. On en parle maintenant. Amar Davuda, Emata, mais s'il a vu le Pene Ashur, s'il a vu le marché, entre-temps, là, il n'y a pas de problème, il peut boire autant qu'il veut. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, Hazin allé le Rav Hanania Balbevi. Moi, j'ai vu Rav Hanania Balbevi. De Akol Kassa avant de faire le Hazia Peshora. Sur chaque verre, il sortait dehors pour voir un peu la rue et revenait. Justement pour ne pas les associer entre les deux, comme ça il boit tant qu'il veut sans problème. Je ne sais pas, je ne pense pas. Hein? Je ne pense pas. Vela Amran, et quand est-ce qu'on a dit que c'est dangereux? Elle a la c'est la derrière. Aval bevetola. C'est quand est-ce qu'on a dit que c'est pas bon de boire par paire? C'est quand on finit de boire ou on finit de manger et on sort. Mais si on reste à la maison, après, même si on a bu 2 ou 4, c'est pas grave du tout. C'est ce qu'il dit. Il dit pas la raison. Hein. Non, mais non, il a dit c'est à cause des démons à l'époque. Oui. Amar Rabbi Zera ou les chaînes qu'il a la dernière dame. Rabbi Zera il a dit que si quelqu'un il dort juste après, c'est comme si qu'il est sorti dans la route. Donc c'est dangereux aussi. Donc d'après, quand on ne boit pas par chiffre pair, il ne faut pas sortir dehors et il ne faut pas dormir non plus. Il faut rester à la maison. Prendre un livre et étudier. Amar à papa. Et quand on va aux toilettes, c'est comme si on est sorti aussi de la rue. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, là, m'a dit, là, elle m'a dit, comment tu as dit que si quelqu'un il est à la maison, c'est pas grave.
Tu peux boire même 2 ou 4, c'est pas grave. Il dit voilà, nous on a vu que Rava, quand il buvait le vin, hein, comme Rava c'est un buveur, un grand buveur. Comment il sait combien de verres il a bu, il comptait les poutres. Chaque fois il boit un verre, il regarde cette poutre. Après, ça c'est 2, après la troisième. Comme ça, il se rappelle toujours combien de verres il a bu, il ne s'arrête pas à un chiffre pair. Et pourtant, il était chez lui. Comment il va se rappeler sur quel ordre il s'est arrêté? Il connaît. Et donc la question est, c'est que lui, il est resté à la maison. Donc lui, il est resté à la maison. Donc tu as dit que quand on reste à la maison, c'est pas grave. Pourtant, lui, il comptait. Donc ça veut dire que même à la maison, c'est grave. Oui, absolument. C'est Rava qui est spécialiste du vin. Alors il raconte encore autre chose. Il dit, mais Abaye, hein? Rava, oui. Ah oui, Rava, c'est un... Rava, c'est lui qui a dit, on a dit, Hamra vel Hani Betchen, oui, le vin, ça rend intelligent. Il buvait toute la veille de Pessah. Toute la journée, il buvait la veille de Pessah. Oui, ça lui donnait appétit pour bien manger le soir. Ça va être costaud, non? Oui, c'est Rava. Ah, mais Abaye maintenant. Abaye, regarde ce qu'il dit. Abaye, quand il a bu un verre, sa mère, elle vient, elle lui donne. Comment on dit que sa mère? Il n'avait pas de mère, il était orphelin, lui. Bon, alors ça doit être la nourrice. C'est pas Abaye qui t'a fait. Lui, il était orphelin. Sûr que ça va? Bien sûr. C'est connu, on dit Abaye, son père l'Iniftar quand sa mère elle était enceinte et sa mère l'Iniftar quand elle a accouché. Ah ben voilà. Le mot Abaye déjà. Tu vois, Rashbam il a dit. Il dit c'est sa nourrice. Donc, quoi que l'on soit, donc Abaye, quand il buvait un verre, sa nourrice, elle lui apportait 2 de suite. Comme ça, il ne s'arrête pas à un deuxième. Et 1 plus 2, ça fait 3. D'accord? Quand il a bu un verre, la mère lui a amené 2. Comme ça, il est sûr de boire les 2. Elle lui mettait 2 dans la main. Et Rav Nachman ben Ishaq, lui, qui avait acheté très cassé, manquait de jamais had kassa. Had kassa, manquait de cassé, mais alors, Rav Nachman ben Ishaq, lui, il avait un serviteur, que quand Rav Nachman il buvait un verre, il lui servait 2. Quand il avait bu 2, il lui servait 1. Comme ça, on reste toujours sur un chiffre impair. Et donc, la question elle revient, comment ça se fait que tu dis que dans la maison, ça ne pose pas de problème, et là, ils étaient chez eux à la maison. Et normalement, donc, ça ne pose pas de problème. Et non, s'ils sortaient, il n'y a pas de problème, de faire attention. Alors, la m'a dit, Adam Hashouf Shani. La m'a dit, de façon générale, quand on reste à la maison, ça ne pose pas de problème. Mais pour des gens importants comme ceux-là, des hachamim, des grands hachamim, même à la maison, il dit Rashi, ça aussi, mais il dit hachamim, il dit comme ça, il dit, voilà, il dit que les démons, ils risquent leur vie pour venir les atteindre. C'est-à-dire, ils viennent même à la maison pour leur faire du mal. Mais ça n'existe plus, le démon aujourd'hui. Ça, c'est toi qui l'as dit. Non, on a dit qu'ils ont fait une. Les Ramim, ils ont fait une. En France, Rachid. Hein? Amar Oula, allez, on continue. Alors, Je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Bon. Bon, c'est plus comme avant, Amar Oula, il a dit à Oula, Asada Kusot en Bem Shum Zugot. Si on boit 10 verres, eh bien, il n'y a plus de problème de parité. Pourquoi? Il explique pourquoi. Il m'a dit, Oula, les tamid, Amar Oula, et Amnale Bemetit Tatana, Asada Kusot, Nachame Beta Avet. ויסר קדתך הסדה כוסות בשם סנדוקות, החייכיים ברבנות, עוד מעטה דיאטת סכנה. Il dit, Hachamim comme ça. C'est marqué que quand ils vont manger chez l'endeuillé, on dit que l'endeuillé, on lui donne 10 verres de vin. Donc, tu as vu que l'endeuillé peut boire du vin? C'est un minag, l'endeuillé. Alors, il dit, comment, si tu penses que 10 verres, c'est un chiffre pair, c'est dangereux. Comment les haramim peuvent instituer quelque chose de dangereux chez l'endeuillé? Déjà que... D'accord. Donc, là, il dit, donc c'est sûr que le nombre 10, voilà. Il est à la maison. Hein? L'endeuillé, il est à la maison. Peut-être que c'est pas pour l'endeuillé seulement, pour tout le monde, parce que l'endeuillé ne va pas voir tout seul. Ah, peut-être pour qu'il perde un peu le...
Non, non, non. Oui, non, mais d'accord. Non, ça veut dire que certainement qu'ils ont institué que tout le monde boit avec l'endeuillé. On les donne à boire et on boit avec lui pour que on réjouisse son cœur. Mais quoi qu'il en soit, les gens aussi vont boire. Est-ce qu'on a le droit de réjouir le cœur d'un deuil? Si on fait le console, les réconforter, c'est normal. Hein. Faut pas faire des films comiques, mais il faut lui parler des belles paroles, gentillette. Quoi qu'il en soit, donc, Raoula, il a dit qu'étant donné qu'on a institué cette habitude de boire 10 verres chez l'endeuillé, donc le nombre 10, ça ne pose pas de problème de parité. Aval, Tmania, yesh bahem shel zugot. Mais 8, il y a le problème de zugot. Évidemment, 8 c'est père. Rav Hasda Rabba Barabuna de Amne Tavel Shalom le Tova Mestaref le La'ana Mestaref. Il dit. C'est un peu flou quand même. Pourquoi? Non, non, il n'y a rien de plus clair. Si tu peux, Ben il vient de donner raison quand même. mais il dit pas pourquoi quoi. Ben il a dit pourquoi. Il a dit parce que si les Haramim ont institué dans un endeuillé, ils ne vont pas faire des choses qu'il y a danger pour l'endeuillé quand même. Après, donc il dit. Ama donc, le mot shalom, d'accord? C'est ça, les tova mestaref de la mestaref. Pourquoi? Non, il dit quand on fait Berkat Kohanim, on dit ça, Hashem panav elecha veyasem lecha shalom. Donc le mot shalom, quand il est septième, les tova mestaref. Mais si c'est le la'a, si c'est par exemple ils sont 5 mots, tu rajoutes shalom à la fin, et non mestaref. C'est comme on a dit tout à l'heure. Oui. Pourquoi je veux me staref, d'accord? Non, ça veut dire que le septième, puisque nous on a dit 10, il n'y a pas de problème. 8, il y a problème. 7, puisque le mot shalom c'est le septième, ben, s'il a bu 6, d'accord? S'il a bu 6, il boit un septième, mais ça fait 7, c'est pas de problème. Maintenant, s'il a bu 7, exactement, et il va boire un huitième, ben le septième, il n'est pas mestaref. C'est comme s'il a bu 7. D'accord, tu as compris comment? Donc pour éviter que... S'il a bu 6, il boit un septième, le septième ça compte, ça fait 6 plus 1 égale 7. Donc il est préservé, c'est un chiffre impair. Si maintenant il a bu 7, exactement, et s'il a bu 7, après il boit un huitième, le septième, il s'enlève, comme si il n'existait pas, et donc ça fait en tout il a bu 7, pas 8. Parce que c'est le mot shalom. Voilà. Donc 8 c'est bon. C'est pour ça que... Donc 8, eux, 10 c'est bon. 10, oui, mais 8, c'est bon aussi selon eux. Parce que comme il a dit 8, c'est pas bon, il vient et leur dit non, monsieur. Zach, j'ai pas une intervention. Rabba et Rav Yosef. Rabba et Rav Yosef. Eux, ils disent. Issa Hashem Panav. Non, il y a Er Hashem Panav et Lecha Vechoneka. Vechoneka, c'est le 5e mot. Mais oui, tu comptes pas le premier. Non, ça, il n'y a que 3. Pour l'instant, on ne parle pas de ça. On parle de 5. Lui, il dit comme ça. Vechoneka, le 5e vers. Ils disent la même chose. Le 5e vers. Les Tova Mistaref, la même chose. Si on a bu 4, tu bois un 5e, ça te fait 5. Si tu en bois 5 et tu rajoutes un 6e, le 5e, il ne compte pas. Ça fait en tout, tu as bu 5. Le 5, la même chose. Afal al-ba'a, yesh bahem mishum zugot. Mais si tu bois 4, alors là, c'est problématique. C'est là où l'agma lui dit, il vient, il dit, non, monsieur. Quand on dit, c'est le troisième. Là aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu bois 4, le troisième ne compte pas. Et c'est comme si tu avais 3. Et donc, ça marche, il n'y a pas de problème pour eux. D'accord?
Non, c'est pas Donc, Birkat ça, Kohanim, ça. donc tu peux boire 4. Birkat Kohanim, c'est pas Bissamut. Kohanim, il y a 3 psukim. Il y a Vadchacha, il y a Er, Issa. 3. 3, 5, 7. Il y a 3 mots, 5 mots, 7 mots. Donc là, il s'arrange finalement. On peut boire 4, 6, Ça, 8. ça arrange, ça arrange. Ça. Donc on peut boire comme on veut maintenant. Oui. Selon ce Hakam-là, 4, tu peux boire, il n'y a pas de problème. 6, tu peux boire aussi. 8 pareil. Et 8 aussi. Et 10, c'est pareil. Et 10, on a dit, c'est sûr que c'est bon. Maintenant, on a vu quand même qu'il y a une divergence. Il y a d'autres qui disent non. Un il dit 8, c'est pas bon. L'autre dit 6, c'est pas bon. L'autre il dit 4, c'est pas Ah, bon. mais on peut boire, on a sur qui s'appuie. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Ve'azdal aval etamé, et Rava donc qui a dit, Abaye et Rava qui ont dit que Ishmerecha aussi, ça compte pour le bien et pas pour le mal. Donc pour eux, donc ça devient que 4 maintenant, il n'y a aucun problème. Ve'azdal aval etamé de Rava, Fken Rabbanan be'arba'a kosot, afagab d'Etzar. Il dit, Rava, souvent, quand les haramim viennent chez lui, il leur sert 4 verres et il les fait partir. Alors, comment 4 verres. Il dit non, il s'en fout, lui, parce que lui, il vient de dire que Ishmael, le troisième, ça compte pas. Enfin, il s'associe pour le bien et pas pour le mal. Donc, même s'il leur donne 4, compte que le troisième, il n'existe pas, ça fait que 3, et donc il peut partir. Pour lui, ça pose pas de problème. L'Agma dit Rafa bar Levi, le hasha lemda. ديامار هو مشوم دهدان فرقا هوا يجي pardon, il faut comme ça. Donc on dit que Rava, les tamés de Rava, il dit comme ça, même si l'Agma dit comme ça, Rava, il faisait pas attention, donc Chachamim leur donnait 4 verres. Bien que Rava bar Levi, Itzak, il a eu des problèmes. Bar Levi, Rava bar Levi, il lui a donné 4 verres. Il a été, on va dire comme ça, blessé, endommagé, je ne sais pas ce qu'il a eu. Non, on lui a donné. Rava bar Levi, il a bu 4 verres, il a été endommagé. Malgré tout, Rava, il a dit je m'en fous. Ça me fait pas peur. Parce que lui, il maintient que le mot Vishmerecha, le troisième mot, donc on peut s'associer pour le bien et pas pour le mal. Et du coup, il ne craint pas cette chose-là. Pourquoi alors pourquoi Rava il craint pas? La Gemara dit pourquoi il n'a pas craint. Voilà, l'autre il a été blessé, donc tu n'as pas peur pour les autres. Il dit non. Rava il a dit pourquoi ce Rava bar Levi il a été blessé? C'est pas pour les 4 verres de vin qu'il a bu. Parce que il m'a tellement posé des questions dans le cours, il m'a un peu fait honte devant tout le monde, voilà, Hachem il a puni. Ouais. Mais c'est pas pour les raisons de 4 verres. C'est pas ça pour lui les 4 verres, ça pose pas de problème. Oui, mais apparemment, lui il dit comme ça, il a dit, il m'a fait un peu honte en public, c'est pour ça qu'il lui en a voulu apparemment. Amar Rav Yosef, il vient Rav Yosef, il dit comme ça. Amale Yosef Shida, le démon qui s'appelait Yosef, écoutez bien. Un démon, il s'appelait comme ça. Hein? Ah ben voilà. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit le démon sur Yosef? Ashmedai malka décidé, mais monehu akul huzuge. Au malka la yakdem azir. Il dit, le Ashmedai, c'est le roi des démons. C'est le fameux Ashmedai avec Shomo, le Shamir et tout ça. Il dit, c'est lui qui est responsable sur les histoires de père. Donc, d'accord. Au malka la yakdem azir. Mais le Meler, c'est pas l'habitude d'un roi d'aller faire du mal aux gens. C'est pas kavod pour lui d'aller. Alors du coup, il fait pas attention. D'accord? Puisque c'est le roi en personne qui est responsable de cette histoire de père. Le roi, il va pas commencer à tourner dans les rues et aller faire du mal à tous ceux qui boivent. C'est pas son kavod, le roi, il reste là où il est. Donc finalement, deux, ça fait rien.
Et voilà, c'est pour ça qu'il est en train de dire que il ne faut pas craindre. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Une page pour dire qu'il faut craindre et- Ah, voilà Rav Yosef. Nathalie, c'est des démons. Hein? Nathalie, c'est des démons. Si, justement, c'est un démon. Non, mais lui, C'est le démon, le roi des démons. le roi des démons. C'est le chef de tous les démons. Et donc, du coup, il ne sait pas son va devenir. C'est pas sa personne qui se déplace. Non, c'est justement, comme on t'a dit, c'est le roi en personne qui est responsable de cette histoire-là. Chacun, il a un rôle. Et dans ce domaine-là de père, c'est lui qui tient les clés. Alors, donc, il ne va pas se casser la tête. Non, regardez, d'abord, non, 2 secondes. Et il y en a qui interprètent ça dans l'autre sens complètement. C'est-à-dire, Adraba, Malkarat Hanahu, Maïd Bayavid, Shamelach Poesel Gadol, Astadach Mohamed Beado. Et lui, il dit le contraire. Il dit le roi, c'est quelqu'un qui est autoritaire. Il veut qu'on fasse ce qu'il dit. Et donc, si quelqu'un il n'écoute pas, c'est lui-même qui va l'endommager. Donc, ça veut dire ici, le contraire. Et donc, il maintient comme quoi il ne faut pas voir par père, parce que sinon, c'est le roi lui-même qui vient t'atteindre, il a atteint la personne. Bon, on va, je pense, Arrêtez là. arrêter parce qu'on va parler pas mal de sorcellerie et compagnie, là, de démons. Viens, on attaque, viens. Euh, Viens, on attaque un peu. donc on laisse un petit peu pour demain.